Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de faire la lecture de ce message de Christian Perrin et le décryptage aussi, je vais ici d'abord adresser un message à Youssou Bond. Vous êtes déjà identifié comme l'artiste de la résistance sur la place de Paris. Donc, connaissez notre objectif, ça se dégage. Donc, pour le reste, c'est ceux qui peuvent soutenir Youssou Bond, faites-le. Parce que du nord au sud et l'est à l'ouest, dans la résistance congolaise au dictateur Sassou Nguesso, et notamment sur la place de Paris, il est identifié comme l'artiste de la résistance. Et il y en a peut-être d'autres, mais lui, il est au top 1 parce que son combat contre cette dictature, du point de vue de tout ce que nous avions mené ici, au cours déjà de ces 7 dernières années, il était toujours là présent. Donc, je l'encourage et continuez votre combat. Et deuxièmement, je veux vous informer que nous allons faire le décryptage de ce message en compagnie de Osalangai Nini, de Freddy Kebano, des Bantous de la capitale. Et donc, Freddy Kebano, il me semble qu'il vivrait désormais du côté de Pointe-Noire. Et je lui adresse santé et longue vie. Mesdames, Messieurs, donc, nous avions reçu ce message-là à travers les médias et réseaux sociaux et que nous avions déjà des informations, mais je vais vous lire d'abord ce message, puis je ferai le décryptage de ce message-là. Christian Perrin a écrit ceci. I think the game is over. Préparez déjà la fuite de Sassou et d'Nguesso. Et pourquoi? Bon, donc il a adressé cette lettre-là non seulement à ceux qui soutiennent Sassou Nguesso dans la France-Afrique. Vous savez que Sassou, c'est le dernier jockey de la France-Afrique. La France-Afrique se bat pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir au détriment du peuple congolais, de ce Congo. Et donc, il a adressé d'un côté le message à Clément Mwamba. Et oui, Clément Mwamba, bon, c'est un premier ministre, mais il n'a pas de pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Le pouvoir est du côté des officines au bimétier, c'est-à-dire oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, Mboshi, d'Oyo, et accompagné de l'Air France-Afrique. Bon, bien sûr que le message est adressé à Clément Mwamba, qui n'a pas de pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais du côté des officines France-Afrique et du clanique de Sassou Nguesso. Donc, nous allons mettre ce message-là adressé à Clément Mwamba, mais également aux officines France-Afrique et du clan du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, lettre de la Banque Lazare et d'ESCA qui soutiennent le dossier Sassou auprès du FMI, s'adressant au premier ministrant du Congo. Cela veut dire qu'il se bat quoi? Bon, Paris, le 15 mai 2019, Lazare et Parnasse. À son Excellence, Monsieur Clément Mwamba, Premier ministre de la République du Congo. Objet: finalisation des discussions avec le FMI. Monsieur le Premier ministre, Excellence, les conseils de la République tiennent à porter à votre connaissance le risque majeur de rejet du programme congolais par le conseil d'administration FMI prévu le 5 juillet 2019, lié à 1. L'opérationnalisation de l'accord de restructuration de la dette chinoise et 2. La conclusion prochaine d'un accord de restructuration des créances Trafigura relayé par une dépêche de Bloomberg parue le 15 mai 2019
et ce nonobstant les avancées réalisées par la mission technique du FMI à Brazzaville entre le 30 avril et le 8 mai 2019. Convention de restructuration de la dette chinoise. La transmission le 8 mai 2019 des éléments techniques de la convention de restructuration de la dette chinoise après la fin des négociations à Brazzaville a conduit l'équipe technique du FMI à finaliser une analyse détaillée il y a seulement quelques jours. Au regard de cette première analyse, les équipes techniques du FMI ont fait part au Conseil de la République de leurs préoccupations sur le niveau d'effort réel consenti par la partie chinoise. Le FMI souhaite savoir si l'opérationnalisation de l'accord pourrait être réalisée de manière plus efficace afin de maximiser l'effort en valeur actualisé par la partie chinoise. Il s'agit pour l'équipe technique de prouver aux membres du conseil d'administration que la Chine a consenti à une véritable restructuration de ses créances et non un simple réaménagement technique. Le FMI a réitéré son souhait d'interagir avec les conseils à ce sujet. Pour ce faire, il est impératif que les conseils accèdent enfin à la convention et à ses annexes et puissent ainsi proposer aux autorités congolaises une opérationnalisation plus favorable de l'accord. Cette requête a été formulée à plusieurs reprises par les conseils et a été approuvée par le conseil technique et par la primature sans pour autant qu'elle ne soit suivie d'un quelconque effet. Excusez-moi. Afin qu'elle soit interagie avec les conseils oui, attends, j'en étais où? Excusez-moi, bon. Il s'agit d'une équipe. Il s'agit pour l'équipe technique de prouver aux membres du conseil d'administration que la Chine a consenti à une véritable restructuration de ses créances et non à un simple réaménagement technique. Le FMI a réitéré son souhait d'interagir avec le Conseil à ce sujet. Pour ce faire, il est impératif que les conseils accèdent enfin à la Convention et à ses annexes et puissent ainsi proposer aux autorités congolaises une opérationnalisation plus favorable de l'accord. Cette requête a été formulée à plusieurs reprises par les conseils et a été approuvée par le comité technique et par la primature, sans pour autant qu'elle ne soit suivie de quelconque effet. 2. Discussion avec les négociants de pétrole. Dans la lignée de leur message porté à votre attention dans la lettre du 19 avril 2019, les conseils tiennent à souligner les risques encourus par la République du Congo si elle devrait conclure dans les semaines qui viennent un ou plusieurs accords de restructuration de la dette avec les négociants en pétrole comportant des termes insuffisants. Une dépêche de Bloomberg datée de ce jour indique pourtant qu'un accord de restructuration aurait été conclu entre
Trafigura et la CNPC, Compagnie nationale du pétrole congolais, dont les termes seraient nettement insuffisants au regard des paramètres du programme défini avec le FMI. La formalisation d'un tel accord dans les prochaines semaines adresserait donc un mauvais signal aux services techniques du FMI et aux membres du conseil d'administration sur la volonté réelle du Congo de tenir son engagement de rétablir la viabilité de la dette publique. Cela empêcherait, par approbation du programme du Congo par le conseil d'administration du FMI. Dans cette situation, il est important et urgent de clarifier l'état des discussions entre la République et les négociants de pétrole afin de dissiper toute ambiguïté sur les intentions réelles du Congo. En effet, bien que la conclusion de la restructuration de cette dette envers les négociants de pétrole ne soit pas une condition préalable à l'adoption du programme par le conseil d'administration du FMI, il est indispensable que le Congo apporte la preuve de l'existence d'un dialogue crédible et de bonne foi avec ses créanciers ayant pour objectif de rétablir la viabilité à long terme de la dette publique à conditions essentielles au soutien du FMI. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes en danger. Les conseils ont adressé un mémo aux membres du comité technique en date du 14 mai 2019 détaillant les étapes essentielles en vue de l'approbation du programme du Congo par le conseil d'administration du FMI. Les conseils insistent sur l'urgence des décisions à prendre et des actions à mener au regard du calendrier contraint et de la nécessité pour les équipes du FMI de finaliser les éléments du programme d'ici la fin du mois. Les conseils se tiennent à la disposition des autorités pour assurer le suivi de ces prochaines étapes. Destination de ce message, Mathieu Pigas, Banque Lazare, et de Dominique Strauss-Kahn, Parnas. Donc, Parnas et Lazare Frère. Donc, mesdames, messieurs, bon, vous avez tout compris, hein? Donc, nous, le Congo-Brazzaville, c'est comme un corps sans anticorps. Donc, il est laissé maintenant à la merci des microbes qui sont en train de gégir. Donc, le Congo est livré à la guerre des loups et des vautours. À la guerre des loups et au bec des vautours. Donc, ils sont en train de dévorer notre pays. Mais l'enjeu, d'abord, nous avons trois enjeux là. Donc, en fait, commençons déjà sur ce problème de cette dette. Donc, moi, j'interviens ici d'abord comme qui? Parce que j'interviens ici d'abord comme un humain. C'est-à-dire, j'ai franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Et aussi de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, du but de la condition humaine et autres. Ça, très bien. Tout le monde. Deuxièmement, j'interviens ici comme individu. Individu parce que j'ai une liberté et ma dignité à défendre. Et celle des autres aussi. Donc les autres là-bas au Congo sont dans l'indignité totale à cause de ces dictateurs. Et j'interviens aussi en tant que citoyen congolais. Parce que j'ai des droits et devoirs envers ma nation. Donc je peux être électeur. Et demain, je peux être aussi un homme politique au pouvoir et même ministre ou même président de la République. Tout est possible. J'ai le cerveau pour ça. Et la volonté aussi. Donc, moi, j'interviens comme citoyen à propos de ça. Mais dernièrement, j'interviens ici en tant que composant le peuple congolais. Je suis congolais, donc 100% de souche congolaise. Et donc, j'ai le droit et le devoir de défendre aussi ma nation qui est aujourd'hui livrée à la guerre des loups et des vautours. Et tous venus de l'extérieur sur invitation, bien sûr, du dictateur Sassou Nguesso qui est de la France Afrique
la France-Afrique met tous les moyens pour le maintenir là. Sinon, la France aura les gros soucis dans la sous-région du bassin du Congo, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc, il faut maintenir ce monstre-là, quelle que soit la caste. Donc, ils font toutes les combines, tout ça. On a cherché du point de vue institutionnel en 2015 pour les mettre hors d'état. Il est passé en force. Il a fait ce truc en brutalisant les jeunes, en tuant les gens. Il passe en 2015, on lui fait ordre France Afrique. Il passe en force, il tue pour des guerres, même dans le pool. Et là, il ne fait qu'à la tête. À un moment donné, parce qu'il avait ce pécule-là. Donc, il faut lui trouver les pécules pour que ce système fonctionne. Et s'il n'y a pas d'argent, ça soit fini. Donc, il faut trouver tout l'argent. Mais cet argent, c'est en tiers, hein. Un tiers pour lui, bon, un tiers pour tous ces réseaux-là avec la France-Afrique et tout, et les autres pour les armes et tout ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est leurs magots qui sont là en train de défendre ce magot sous prétexte que la dette est dette. En réalité, moi, je vous informe, mesdames, messieurs, pour ne pas aller loin, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui a fait l'école, hein. Bon, donc, j'ai étudié. Donc, le problème qu'ils se sont en train de faire la dette là, on parle de dette. En réalité, il s'agit bien sûr d'une dette privée. C'est une dette privée de Sassou Nguesso, de son système et de la France-Afrique. C'est leur dette. 90% de la population dans la merde. Un pays producteur de pétrole, de bois précieux, de mines solides, 4-5 millions d'habitants seulement. Comment se trouver dans la merde? Donc, l'argent est pris là. Les liquidités de ces ressources-là, c'est pour eux, pour acheter les armes, acheter la conscience mondiale. Il est bien mal acquis, les financements occultes des partis politiques ici même en France, et les passe-droits, les conflits d'intérêts, autres. Maintenant, ils laissent le Congolais qu'avec la dette. La dette, c'est pour vous, ils n'ont que c'est pour vous. Le pétrole et tout ça, les richesses, c'est pour eux. Ils ont les liquidités du cash. Ils cherchent du cash pour eux. Pour leur monde, qui n'est que tourné vers les ténèbres des autres. Mesdames, Messieurs. Donc, il s'agit bien sûr d'une dette privée de Sassou et d'Nguesso, plus tout son système. Le système est composé de lui-même, de son clan au pouvoir, de ses dignitaires qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest, plus ses opposants et dissidents qui ont fait le jeu d'éducateur depuis 2015 à nos jours. Et voilà comment ils sont en train de fracasser ce pays, hypothéquer ce pays, mais ils sont là, ils ne parlent pas. Les opposants politiques, on ne sait pas qu'est-ce qu'un opposant politique. Et plus, il n'y a pas que ces gens-là, mais il y a aussi les courtisans, les valets locaux étrangers, dont les Dominique Strauss-Kahn et tout ce monde-là. C'est les magots-là qui sont en train de... Et n'oublions pas les intérêts vitaux, soit déjà la France-Afrique, ça c'est notre affaire. Mesdames, Messieurs. Donc, cette dette privée, transformée en dette publique injuste, illégale et illégitime. Ce n'est pas notre dette, c'est leur dette. Elle est d'ailleurs gérée de manière opaque. Oui, le tout c'est pour que ce dictateur et son clan et sa France-Afrique, oui, Sassou reste là. Ils se battent pour Sassou reste là. Nous, on a dit dégager ce monsieur en 2015. On nous a imposé par la force ce monsieur-là, Sassou Nguesso. 2016, pareil. Donc, le choix n'est plus politique ni autre. Donc, les gens cherchent les moyens pour le faire partir. Mais en même temps, ils sont en train de s'entêter pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Donc, d'une dette privée transformée en dette publique qui ne cesse de gonfler. On ne sait pas pourquoi cette dette ne cesse de gonfler. Officiellement, on parle de 10 milliards de dollars. Mais en réalité, d'après les vrais comptes audits de l'État, nous avions une dette publique qui est avoisinée entre 15 et 20 milliards de dollars. C'est énorme. Mais qui détient cette dette-là? Bon, on nous signale que la Chine, nous avons un tiers de cette dette, nous l'avions concocté auprès de la Chine. Un tiers de cette dette-là qui officiellement dit 10 milliards de dollars, un tiers c'est la Chine. Mais en réalité, je vous dis, ça va jusqu'à 20 milliards parce qu'on ne sait pas.
C'est-à-dire, Sassou Nguesso et sa France-Afrique, ils ont fait ça. Donc, je ne sais pas comment la Banque de France, le Bercy, le Club de Paris, tout ça, ils gèrent ça. Parce qu'avec Sassou, mais c'est comme un enfant qui a fait des bazars partout. Il a des PV, il a des choses, quoi. Mais donne-moi ça. Où est-ce que tu as fait ça? Mais on est là pour te sauver. Sassou est dans un tribunal, il a fait des conneries. Et les tribunaux, là, on cherchait de le condamner. Et le papa ou la maman s'énerve, qui dit non, mais attends, mais tu as fait trop de conneries. Où est-ce que tu as. Ramène-moi ça, on va chercher, on va passer, on va aller en prison bientôt. Mais attends, fais ça. Où est-ce que tu as. Donc, ça se fait comme ça. Il fait sortir un dossier comme ça. Il fait sortir comme ça. Et c'est comme ça. Donc, il cache là. Mais donne ça, non, il manque quelque chose là. Donc, c'est ça. Mais donc, ils se battent pour tromper le FMI pour donner l'argent à Sassou Nguesso pour qu'on surendette encore ce pays. Parce que ce pays-là, on peut les laisser avec leurs dettes. C'est le minimum des ressources qui restent là. Si on met ça à des hommes responsables qui sont beaucoup en étranger, des grands cadres congolais, des vrais gestionnaires, on n'a même pas besoin de cette dette. On est là, mais on nous a entraîné ça. Ça dure depuis plus de 30 ans. Dès que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. 4 ans à peine qu'il était au pouvoir en 1984-85, programme d'ajustement structurel avec le FMI, alors que le pétrole coulait à flot, la population se mord de 2 millions. On ne sait pas, on nous a fait des programmes. Et on arrive en 2010, 2005, 2010, on est encore surendetté. On leur a annulé toute la dette. Et 4 ans après, on répare encore la dette. On ne sait pas. Qu'est-ce que ça se passe? Donc c'était un mauvais gestionnaire. Où ils nous prennent pour des cons, où ils jouent le jeu contre le peuple, et on le sait déjà. Ce n'est pas notre dette. Débrouillez-vous avec votre dette. Donc, mesdames et messieurs, je vous informe que voici l'engagement de Sassou Nguesso auprès de ses créanciers chinois. Parce que, en ce moment, ce n'est pas des créanciers du Congo. C'est des créanciers chinois de Sassou Nguesso. Il a dit que sur un tiers de cette dette qui couvre, déjà aujourd'hui on parle de 120% du produit intérieur brut, mais en réalité c'est 200-300. Ça va être vraiment la Chine, elle le sait, hein, c'est la France et Sassou Nguesso qui cache cette affaire-là. Hein, parce qu'on ne peut pas passer sans, même les Américains ils savent, hein, parce que pour passer les transactions sur dollars, mais pour Sassou c'est les francs CFA. Donc c'est très bien, la France sait ce qu'il sait avec Sassou là. Il sait. Qu'est-ce qu'il a fait comme merde? Donc, la France-Afrique est grillée là. Il va être grillé là. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie? Comment toute l'Afrique francophone soit dans la merde, surendettée, sous programme des FMI, tous les pays d'Afrique centrale, le bassin du Congo, la CEMAC est rouge. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, partout, c'est rouge. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce franc CFA et ces dictateurs-là? Donc, Sassou Nguesso a pris un engagement opaque, on vient de la voir. Il a dit non, je vais m'engager pour payer à la Chine 30% de cette dette. Je vais assurer là 35%. D'ici 2021, c'est bon. Mais les Chinois, les gnagnons, hein, ils sont... mais 2021, 35 bousons, mais donne-nous le pétrole, quoi. On va faire le pétrole. Ou les ressources du Congo. Les bois, les pétroles, les bois, les minéraux, les terres rares et tout compagnie. Donne-nous ça. Peut-être c'est ça qu'ils ont signé, qu'on ne sait pas quel est le contenu de ce qu'il a donné en contrepartie pour s'engager de 35% de cette dette qui veut finir ça avant 2021. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a pris là. Regardez là, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'il a pris comme engagement pour 35%? Que moi, je m'engage pour 35% d'ici 2021. Donc, si 2021, il n'a jamais changé de modèle économique. Il n'a jamais diversifié l'économie. Celui qui a géré l'abondance et qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment va-t-il gérer la pénurie? Indicateur agonisant, à bout de souffle. Donc, je ne sais pas comment il va trouver l'argent pour assurer ses engagements de 35% d'ici 2021. Donc, ça sera simplement le pétrole encore bradé et les ressources naturelles du Congo. Donc, le Congo pourra perdre 30 à 50% de ses ressources naturelles bradées à la Chine parce qu'on va faire quoi? Il y aura des problèmes déjà du pétrole, mais n'oublions pas,
les ressources naturelles, forêts, bois, les mines solides, la déforestation. N'oublions pas des impacts écologiques. Il y a les métaux lourds, les produits nocifs pour les populations qu'on a vu dans la cuvette ouest, à Kélé. Les gens ont des maladies qui arrivent là-bas parce qu'ils sont en train de faire des exploitations de l'or, du fer, tout compagnie. Donc ils sont en train de tout détruire là-bas. Donc, impact aussi sur les nappes phréatiques. Oh, nous sommes les bassins du Congo. C'est vraiment un désastre, ce monsieur-là. C'est un monstre qui nous a été placé là par la France pour nous détruire. Mesdames, messieurs, c'est terrible, c'est révoltant ce que nous sommes en train de faire. 35% de cette dette avec la Chine, il va les payer d'ici 2021. Mais comment? Avec quoi? Un pays en faillite. Qu'est-ce qu'il a pris comme engagement? Celui qui n'a jamais produit, n'a jamais créé des richesses. Simplement l'exploitation des matières premières. Comment il va trouver l'argent où? Donc l'argent c'est 35% contre pétrole, contre l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Notre patrimoine commun. Et ça de manière opaque. Personne ne connaît. Moi je ne connais pas. Tout le monde va dire, il a fait ça de manière opaque, comme si le Congo est devenu sa propriété privée. Même son assemblée nationale, qui n'est que l'assemblée des collabos. Bon, ça c'est eux, mais ils rendront compte parce qu'après, au final, l'État a toujours ce dernier mot. Et ils savent que s'ils prennent, ils vont signer, ratifier les accords de s'asseoir avec la Chine. Vous verrez, un à un, ils sont connus, les noms sont connus. Vous allez voir ça après. Parce que moi, je vous donne l'information que les gens prennent dans l'ombre. Donc, ça se va payer 35% de quoi, avec quoi? Maintenant, comme c'est un irresponsable, un gars qui est vraiment nul n'aime pas ce pays, il dit non, les 65% restants, je laisse ça pour 2035 à 2040. Donc, Sassou Nguesso ne sera plus là. 2035 ne sera plus là, 2040. Dans 20 ans, il a presque 85 ans, je ne sais pas. Et il va payer ça quand il aura 110 ans. On aura encore les cerveaux. Là, il n'a pas eu les cerveaux depuis qu'il était là. Maintenant, là, il est complètement malade, le cerveau abîmé. Combien il va encore faire ça? Non. Donc, c'est un irresponsable et c'est un danger. Donc, il laisse ça. Laissez ça aux générations futures. Mais les générations futures, quand vous aurez déjà hypothéqué les ressources naturelles, ils vont payer ça avec quoi? Quand vous allez déjà détruire les écosystèmes urbains, les villes poubelles, Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, partout, c'est la merde. Mais vous allez faire, c'est quoi? C'est un acte. Pourquoi cet acharnement contre votre semblable, contre votre pays? Mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est un homme illégal, illégitime, ce monsieur, Sassou Nguesso, c'est un homme illégal, illégitime, il n'a pas reçu mandat, c'est un ennemi du pays, il a fait de la haute trahison, donc il faut les chasser maintenant. Il faut les chasser. Sassou sans argent, c'est fini. Et au mois de juillet, le FMI ne va pas donner, parce que déjà, les messages sont donnés tout le monde. Moi, j'ai demandé tous les grands économistes congolais qui sont dans la diaspora, qui sont ailleurs dans le monde autre. Si là, c'est leur dette, Chine, FMI, autre. Personne ne payera. Nous ferons la jurisprudence au moment de la chute des Sassou. Et on ne payera pas. Il y aura les médias, réseaux sociaux. On mettra 10 millions d'euros pour les communications, médias, réseaux sociaux, événements et autres pour montrer expliquer comment on pourrait détruire un pays. On surendettait un pays, en prenant tout l'argent du pays, de ce pays, aller faire les lobbying, les armes et tout compagnie, et laisser ce pays dans la merde avec la dette qu'ils vont payer pour les générations. Donc, c'est une dette entre Sassou Nguesso et les FMI. C'est une dette entre Sassou Nguesso, la France-Afrique et les FMI. Donc, réglez ça entre vous. Ce n'est pas notre dette. C'est pas notre dette. Donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, le temps n'est plus de s'habiller. Il faut les chasser maintenant. Bon, ça sera peut-être, pas pendant le mois d'août, c'est la 116, il n'y a pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de pécule, 5 juillet, il n'y aura rien. Et les autres, les fonctionnaires et tout le monde, et les militaires et tout le monde, tous ces moyens de répression, il n'y aura pas d'argent. Et à la saison de la rentrée, septembre, octobre, avec les pluies, les inondations, les éboulements, Brazzaville, tout dans la boue, et là, boum, tout le monde dans la rue, les militaires. Donc, préparez-vous déjà à chasser ce monsieur. Et ça devrait commencer maintenant. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas pour nous. On se bat pour sauver Sassou Nguesso. Et qui se bat? C'est la France-Afrique. Donc, tous les nôtres sont dans ce dossier qui ont fait des faux montages. On se dit, non, mais allez-y, cherchons d'autres solutions. Mais non, ils sont là, ils sont têtes parce que c'est leur produit.
Le Congo-Brazzaville est leur produit. Comme le Congo-Brazzaville est devenu leur produit, donc c'est un bien privé. Donc, quand il y a un qui tombe, donc il sort. Donc, on a vu Sassou Nguesso depuis Sassou Nguesso 2, 3. Combien des anciens dignitaires de France qui sont toujours là, derrière là, c'est comme un acharnement. Il y a un qui part, il y a un autre qui arrive, et ils sont partout. Donc c'est comme des renards ou des hyènes qui tournent autour de... Non, non, c'est terrible, c'est terrible. Donc on s'est dit quand même que les gens ici... Non. Et ça se passe en Afrique francophone. Jamais en Afrique anglophone. Regardez ces comportements, ces mentalités habituelles et comportements que l'oligarchie politico-africaine française fait. Nous avons laissé toutes les lettres de rappel, trouvons des portes de sortie, chassons, et transformons-nous ensemble de ce bloc France-Afrique. Il est transformable, est une chance non seulement pour la France, mais également pour ses ex-colonies. Si on se met ensemble dans un dynamisme, en intégrant les retours d'expérience de ce qui s'est passé déjà de l'Allemagne, de l'Angleterre et autres en Afrique. Donc on peut avancer. Mais si vous laissez là, c'est un suicide collectif. Donc nous, le pays, on va chasser Sassou Nguesso, qui cherche à réchelonner sa dette jusqu'en 2021 et laisser 60% de cette dette aux générations là-bas. Débrouillez-vous. Vos enfants. Et puis encore, il est là, il va le 22 mai en Russie pour aller négocier ses dettes aussi militaires. Parce qu'il a acheté les armes, mais il n'a pas payé ça, il n'a pas honoré, c'est un mauvais payeur. Il est parti là-bas, il est allé négocier sa dette là-bas, et par contre, il va vendre encore le pétrole. Lui, il sait que ça. Ce Congo, c'est devient sa propriété privée. Dit, bon, ben, au nord là-bas, il y a les bois, les minéraux et tout. Là, il y a plateau, il y a les savanes, là au plateau. Le sud, là, il y a des cavernes d'Ali Baba là-bas. Donc, ils vendent tout à la découpe. Non, cela ne va plus durer. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Bon, je voulais laisser avec Freddy Kebano. Ouais, c'était bien. Merci Freddy Kebano pour m'avoir accompagné dans Salanga Inini. Et à bientôt. Chassons Sassou Nguesso maintenant. On n'a plus de choix. Civil, politique et militaire. Le temps est venu de les chasser. Sinon, il va nous laisser une merde, une poudrière, un pays qui ne sera plus le nôtre. On sera tous des étrangers dans notre pays, des apatrides dans notre pays, des paysans sans terre, et tout le monde sans terre. Et voilà. Donc, on se retrouve avec ces messieurs-là parce qu'on a été lâches, on a laissé faire. Mais cette fois-ci, non. Donc, chassons-le. Même s'il continue à faire ses voyages comment on appelle ça, partout comme un oiseau, comment on appelle un oiseau, un pigeon voyageur. Mais il ne sait pas qu'on est en train de le déplumer. Et voilà. Donc moi, je vous laisse là parce que je vais bouger là. Bon, ben, c'est encourageant et c'est bien. C'est bien comme ça. Ça fait du bien. Merci Christian Perrin de transmettre ça. Et merci. Mbongo, Mbongo. Merci.